Et salut tout le monde. Si on se retrouve aujourd'hui, c'est pour débattre de la puissance du trio Monster. Pour débattre de la puissance du trio Monster, je m'appuierai tout d'abord sur 5 arcs: Alabasta, Enies Lobby, Thriller Bark, Punk Hazard et Dressrosa. Donc sur Alabasta, on sait que Zoro affronte Mr. One et qu'il développe un semblant de acquis d'armement et d'observation. D'armement car il arrive à trancher Mr. 1 qui a le fruit tranchant, et un semblant d'acquis d'observation car il détecte un petit peu son sabre qui était sous le caillou après avoir fait après que le pont lui est tombé sur la tête. Il finit son combat avec beaucoup de blessures, mais arrive quand même à se mouvoir, donc à bouger. Sanji affronte Mr. 2 qui est plus faible que Mr. 1. Il n'a pas de power-up spécial comme Zoro a pu avoir un début de semblant de haki. Et il finit son combat blessé, mais pas aussi gravement qu'on pourrait le dire de Zoro. Luffy sur Alabasta affronte Crocodile, qui est plus fort que Mr. 1 et Mr. 2. Gagne de justesse et pas de power-up spécial comme Zoro a pu avoir un semblant de haki. Mais il ressort de son combat blessé, mais il peut toujours bouger, et d'ailleurs il sauve Robin par la même occasion. À Enies Lobby, Zoro affronte Kaku, qui a le fruit de la girafe, développe la technique Ashura, qui lui permet d'avoir 9 sabres, et il finit son combat en bon état. Sanji affronte Jabura, fruit du loup, qui est pour moi légèrement plus fort que Kaku. Je m'explique, leur puissance a été évaluée par Fukuro dans leur forme humaine, mais leur combat s'est déroulé en grande partie sous leur forme bestiale. Or, Kaku ne maîtrisait pas complètement le fruit qu'il venait de manger, contrairement à Jabura qui lui le maîtrisait depuis très longtemps, qu'il l'avait depuis très longtemps. Il a eu le temps de se l'approprier. Sanji développe donc dans ce combat le Diable Jambe, qui lui permet de faire chauffer sa jambe et de frapper plus fort. Et il finit son combat en bon état. Luffy affronte Rob Lucci, qui a le fruit du léopard et qui est beaucoup plus puissant que Kaku ou Jabura. Dans son combat, il utilise le Gear Second et le Gear Third, le Gear Second qui lui permet d'améliorer la puissance de ses coups et sa vitesse, et le Gear Third qui améliore totalement la force qu'il peut insuffler dans un coup. Il finit son combat à bout de souffle et ne peut plus bouger, se fait d'ailleurs sauver par Robin et le Merry pour ensuite s'échapper de Enies Lobby. À Thriller Bark, Zoro affronte Ryuma. D'après Brook, leur puissance est équivalente, mais Zoro finit par gagner sans subir de dégâts particuliers. Il ne développe aucune nouvelle technique spéciale, mais récupère un nouveau sabre. Sanji affronte Absalom, qui est sûrement plus faible que Ryuma, car Ryuma était un zombie. Sanji est très largement plus puissant que Absalom et s'en sort sans dégâts particuliers, aucun power-up spécial. Les seuls coups qu'il subit durant son combat sont des coups qu'il subit du fait qu'il voulait protéger Nami. Le Free affronte Moriya, qui est beaucoup plus fort que Ryuma ou Absalom, mais après le chaos de Hauss contre l'équipage. Il s'est déjà fatigué avec sa transformation en cauchemar Luffy, mais bat Moriya. Il finit à terre sans pouvoir bouger, endormi, assommé. Il n'a pas de power-up spécial. À Punk Hazard, Zoro affronte Monet. Il gagne sans difficulté, termine son combat sans aucune blessure et ne montre aucun power-up spécial, si ce n'est le haki qu'il a développé pendant l'ellipse, pendant les 2 ans d'entraînement. Sanji affronte Fergo, qui est très largement plus puissant que Monet, ne termine pas son combat qu'il commençait à perdre, mais n'avait très clairement pas encore tout montré de ce qu'il avait appris en 2 ans. Il ressort avec une jambe fracturée et ne montre aucun power-up spécial, si ce n'est le haki qu'il a développé pendant les 2 ans et le Skywalk qu'il nous a montré dans l'arc précédent, l'île des hommes poissons. Luffy affronte César, gagne son combat sans difficulté, ne montre aucun power-up spécial, si ce n'est le haki qu'il a développé pendant les 2 ans. À Dressrosa, Zoro affronte Pika et gagne sans difficulté. Il ressort avec quelques égratignures et ne montre toujours aucune nouvelle technique à proprement parler. Sanji à Dressrosa n'a pas vraiment d'adversaire destiné pendant cet arc. Son altercation avec Doflamingo était là juste pour distraire le grand corsaire afin de protéger César et une partie de l'équipage des Mugiwara.
Ce combat est également là pour prouver la force de Doflamingo et rendre l'exploit de Luffy plus impressionnant. En clair, mettre en avant Doflamingo. Sanji ne montre donc aucune nouvelle technique pendant cet échange. Luffy affronte avec l'eau Doflamingo et Treble, mais termine son combat en 1 vs 1 face à Doflamingo qui est énormément plus puissant que Pika ou tous les adversaires précédents de l'équipage. Il termine son combat épuisé et nous montre sa nouvelle technique grâce à laquelle Doflamingo ne put rivaliser, le Gear Force. En termes de haki, Zoro est spécialisé dans le haki de l'armement et possède également le haki de l'observation. Sanji est spécialisé dans le haki de l'observation, mais possède également le haki de l'armement. Et Luffy, sa spécialisation c'est le haki royal, et il possède également l'haki de l'observation et celui de l'armement. En conclusion, la différence de force du Monster Trio a été démontrée à travers les arcs de Grand Line. Luffy, combattant toujours le boss et développant des techniques grâce à son fruit du démon, était très clairement au-dessus de Zoro et Sanji en termes de puissance. Ensuite, avant l'ellipse, la différence de niveau est plus floue entre Zoro et Sanji. Mais je dirais que Zoro est très légèrement au-dessus, car c'est souvent lui qui affrontait les adversaires, il affrontait souvent des adversaires plus puissants que ceux de Sanji, et gagnait sans difficulté. Après l'ellipse, c'est plus compliqué à déterminer. Les seuls arcs qu'on a eu pour le moment sont des arcs où Zoro ne s'est jamais donné à fond, Sanji n'a pas terminé un combat important et Luffy, d'après les derniers scans, n'aurait pas encore tout montré. Il a évoqué un certain mode Furax face à Cracker juste après son combat. Donc on ne peut pas savoir vraiment qui est le plus fort du Monster Trio après l'ellipse. On ne pourra le savoir que quand ils auront tous les trois combattus à fond. On se rapprochera probablement de la réponse à cette question à l'arc Wano Kuni contre Kaido et son équipage.